Coucou. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment trop bizarre ce micro. Mais je vous explique directement, pas que vous croyez que je me la pète grave en me croyant présentatrice télé. Mais non, c'est juste qu'en fait j'avais acheté cet ordinateur que j'utilise là avec mon frère pour faire des vidéos, mais le son est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas. On n'entend presque rien. Et j'avais acheté ce micro là, il y a ça aussi, qui va avec, pour chanter. Mais la qualité est trop, trop mauvaise. Donc du coup, je ne pouvais pas faire de vidéo avec l'ordinateur, ni chanter avec le micro. Donc, mais ça marche pour parler. Mais je suis obligée de le tenir comme ça. Sinon, le son est mauvais. Bref, donc au moins, vous pouvez m'entendre. Et c'est quand même l'essentiel. Du moins, vous avez envie de m'écouter. Euh, J'avais envie de partager quelque chose. D'ailleurs, quand je partage quelque chose, ça fait pas du tout preuve d'enseignement ni quoi que ce soit, mais vraiment de partage, quelque chose que j'ai envie de partager. Et souvent même, je le partage en apprenant beaucoup de mes erreurs, parce que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs ces dernières années avec Dieu. Et je pense que Dieu m'a permis de vivre tout ça pour apprendre finalement de tout ça. Et je crois aussi que cacher ces transgressions, c'est cacher la grandeur de Dieu et la grâce de Dieu. Et par tout ça, il m'a appris pas mal de choses dont j'ai envie de partager par vidéo. Parce que c'est plus simple pour moi. Et même si je pars un peu dans tous les sens, comme vous l'avez constaté. Et voilà, je voulais aussi vous présenter mon nouveau chez moi. J'ai été promue, enfin Dieu m'a fait une grâce de ouf en me donnant ce nouvel appartement. Et là, vous êtes dans mon salon, et j'ai une chambre, et j'ai une cuisine. Ce que j'avais pas avant. Et voilà. Bref, merci Seigneur. Et ce que j'avais envie de partager maintenant, c'était partager sur le sujet de la foi. Euh, Parce que je suis en train de le revivre. Je suis en train d'apprendre des choses. Je suis dans un processus de foi. Et je crois que c'est quelque chose d'hyper important et d'hyper grand et puissant et beaucoup plus profond et beaucoup plus mystérieux que, que finalement ce qu'on peut vivre tous les jours en vivant la foi en Dieu. J'ai envie de parler, de partager à des chrétiens et à des non-chrétiens. Et comme je dis, quand je viens partager là, c'est pas du tout pour faire la morale ou pour faire la leçon, mais c'est pour qu'on puisse s'encourager à vivre des choses plus grandes avec Dieu. Et souvent aussi, je vais partager ça avec mes propres erreurs à moi, mon propre vécu, même si j'ai 26 ans. J'ai connu Dieu à l'âge de 19 ans, donc j'ai vécu plus ou moins de choses avec lui. Et j'ai appris surtout de mes erreurs. Et c'est ça que j'avais envie de partager. J'avais envie de partager la foi, pas juste la foi de croire en Dieu. J'ai la foi, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe. Mais non, je voulais aussi partager la foi qui croit que ce que Dieu a dit là-dedans, dans la parole, la Bible, c'est la vérité. Et dans cette chose-là, il est dit des choses assez incroyables. Il est parlé de guérison, il est parlé de miracles, il est parlé de compassion, il est parlé de guérison des aveugles, il est parlé de guérison de maladies, il est parlé de renouveau, il est parlé de relations rétablies, il est parlé de pays qui se repent, il est parlé d'unité, de choses qui sont brisées, qui reprennent vie et qui reviennent à la vie. Il est parlé de tellement de choses en fait, de tellement de choses, tellement encore aujourd'hui présentes dans nos vies que nous pouvons vivre aujourd'hui parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a dit dans la parole de Dieu est encore vrai aujourd'hui. Et je crois, en tout cas, ça a été pour moi une période où quand j'avais 19 ans, j'avais la foi. Je savais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Mais j'avais pas la révélation de ce que quand Dieu existe, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Et parfois on dit la personne a perdu la foi, c'est qu'elle croit plus en Dieu. Mais non, perdre la foi, c'est pas que ça. Si tu ne crois pas que Dieu peut sauver, par exemple, ton frère, que ce soit frère de sang ou frère
frère en Christ, ton frère qui est alcoolique, tu ne crois pas que Dieu peut le délivrer de ça, tu n'as pas la foi. Quand tu ne crois pas que Dieu peut guérir cette personne d'une maladie, tu n'as pas la foi. Quand tu ne crois pas que ton mariage peut être guéri et ressoudé par la parole de Dieu, par Dieu, tu n'as pas la foi. Quand tu ne crois pas que tu peux guérir de ta dépression, tu n'as pas la foi. Quand tu ne crois pas que Dieu peut te guérir de tes traumatismes que tu as vécu enfant, tu n'as pas la foi. Et je viens pas te balancer ça. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi pour te dire que ta vie est fichue. Je te dis juste que moi, j'étais dans une position comme ça où j'avais perdu la foi en Dieu finalement, parce que je ne croyais pas que Dieu pouvait me sortir de telles situations, comme la dépression, comme des sujets que j'ai cités dans ce que je viens de dire tout à l'heure, et que j'ai pas envie de dire en particulier, parce que voilà, mais des choses qui sont assez graves en fait, et qui m'ont mis vraiment vers le bas. Et donc voilà, ça c'est ça, la foi. La foi c'est quoi? C'est l'espérance des choses. Non, c'est pas ça. C'est voir, c'est croire sans voir. Et on contente souvent la foi de dire, moi je crois en Dieu. Oui, parce que Dieu, tu ne le vois pas et tu crois en lui. Mais si tu crois en Dieu, tu dois croire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu dois croire que Dieu est capable de faire des miracles dans ta vie. Tu dois croire que Dieu est capable de faire des miracles dans ta famille. Tu dois croire que Dieu est capable de se révéler à des gens qui ne croient pas et qui détestent Dieu. C'est ça la foi. Croire sans voir. Croire sans voir. Avoir une confiance aveugle. J'avais envie de partager plusieurs mots et versets qui me viennent comme ça. C'est quand Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, dans mon salon, en haut là, le cadre, j'ai écrit « Tout est possible à celui qui croit » pour me rappeler que il n'y a aucune impasse dans ma vie, il n'y a aucune impasse dans la vie de ceux que j'aime. Il est aussi dit que ce qu'on demandera en son nom, il nous le sera donné. Il est aussi dit que Dieu fait un désert, d'un désert, il fait un endroit verdoyant. Il est dit, souvent, Jésus dit à une personne qui vient vers lui, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi, ou bien même ta foi t'a sauvé. Ou alors quand Pierre marchait sur l'eau avec Jésus, et qu'il lui a dit avec entrain, laisse-moi marcher avec toi sur l'eau. Il est allé sur l'eau. Mais quand il a regardé autour, il a vu la tempête, il a vu l'eau, il a eu peur et est tombé dans l'eau. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Ou alors il est dit que Jésus n'a pas fait des miracles dans sa patrie. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Jésus n'a pas fait des miracles au propre endroit où il vivait, là où il y avait sa mère, là où il y avait ses amis. Il n'a pas fait de miracle là-bas. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Parce qu'ils savaient que Jésus était né dans un ventre d'une femme, il était né de Marie, il avait un père qui était Joseph, qui est charpentier, et lui, il dit que c'est le Fils de Dieu et qu'il peut faire des miracles, et il n'a pas fait de miracles. C'est pour dire que l'incrédulité bloque la puissance de Dieu. L'incrédulité dans ta vie bloque la puissance de Dieu. La foi ne se contente pas à dire je crois en Dieu. La foi dit je crois en Dieu, alors un alcoolique peut redevenir sobre. Une personne qui s'est éloignée de Dieu et qui fait des choses terribles peut revenir à la vérité. Une personne qui est dépressive dans ton entourage, qui ne croit plus à la vie, qui a fait des tentatives de suicide, peut être guérie par la parole de Dieu. Elle peut être guérie par tes prières. Une famille qui est complètement désunie. Tous les membres de la famille partent en live, on fait que se disputer, il y a des divorces. Une famille comme ça peut redevenir soudée. Un enfant, un fils qui est parti et qui se drogue, tu sais qu'il se drogue dans la rue et il veut même plus t'appeler, il vit dans la rue, il veut même plus t'appeler parce qu'il a honte et toi tu sais plus quoi faire. Plutôt que d'être découragé, plutôt que mettre des mots sur lui, remets-le devant le trône de Dieu. Va prier pour lui parce que Dieu peut changer sa vie. Sur ma page YouTube, il y a 2 playlists à moi. La première sont des chansons et tout en dessous, j'ai fait une longue playlist de plein de témoignages, de guérisons, de choses incroyables que Jésus a fait dans la vie des gens. Donc si vous ne croyez pas moi,
Allez voir ces témoignages. Allez voir ce que Dieu peut faire. Dieu a guéri des gens qui étaient drogués à l'héroïne, à la cocaïne. Dieu a guéri des gens qui étaient terroristes. Dieu a guéri des gens qui ne croyaient pas du tout en Dieu, qui étaient purement athées scientifiques. Il fait des choses incroyables. Voilà. Il est écrit dans la parole, dans Luc 18, versets 5 à 8. Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Et c'est là la phrase qui percute mon cœur. Et Saint-Esprit vient percuter le cœur des gens qui écoutent ce verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand Jésus reviendra sur terre, est-ce qu'il retrouvera la foi sur la terre? Mais quand Jésus reviendra sur terre, est-ce qu'il retrouvera la foi dans l'Église? Est-ce qu'il retrouvera la foi dans ton foyer? Est-ce qu'il retrouvera la foi dans ton cœur? Ou est-ce qu'il retrouvera simplement une Église froide qui croit simplement que Dieu existe, mais que c'est un Dieu distant? Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu nous a promis son esprit. Si toi aujourd'hui tu ne crois pas en Dieu et que tu écoutes tout ça, tu te dis, peut-être tu écoutes juste pour regarder la vidéo, tu te dis, oh, une jeune fille avec un petit t-shirt avec des marguerites, ça me plaît, je vais écouter. Si toi aujourd'hui tu ne crois pas en Dieu, sache que Jésus a dit que celui qui croit en moi sera sauvé, que celui qui croit en Jésus a la vie, mais celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas la vie. Et je te souhaite de croire. Juste cette graine que je te lance. Peut-être toi, tu es dans une situation impossible aujourd'hui. Tu n'as plus aucune espérance. Et il n'y a personne qui te donne des espérances. Sache que Jésus peut créer un chemin dans ta vie. Il peut te sortir de n'importe quelle situation. Et cette phrase-là, qui percute, elle vient dire des choses assez incroyables. Mais quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Et les chrétiens diront, oui, il trouvera la foi sur la terre parce qu'il y a des gens, il y a des églises, il y a des chrétiens, il y a des gens qui croient encore en Dieu. C'est bien, tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois en ses promesses? Est-ce que tu crois plus au diagnostic des médecins qu'au diagnostic de Jésus? Est-ce que tu crois plus au diagnostic du médecin qui a mis le diagnostic sur ton fils ou sur ton mari de schizophrène? Ou est-ce que tu crois plus en Dieu qui a dit par les meurtrissures, je suis guéri? Est-ce que tu crois plus en tes inquiétudes, en tes angoisses, en ce que dit TF1 ou France 3, ou en ce que la Bible dit? Et la Bible elle dit que c'est Jésus qui règne, que c'est Dieu qui tient la terre entre ses mains. Elle dit que ce qu'il y a en Jésus est plus grand que celui qui est dans le monde. Autrement dit, si toi tu es chrétienne, ce que tu as dans ton cœur, l'Esprit de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça la foi. Et parfois on a la foi. On a une foi hyper moi je crois, je vais prier pour les malades et tout, on prie. Et parfois il se passe rien. Et du coup on commence à perdre petit à petit la foi. On se dit mais si Dieu a dit dans sa parole, qu'il guérissait les malades. Dieu a dit si on demande quelque chose en son nom, il nous sera donné. Dieu a dit qu'il était capable de le faire. Mais pourquoi moi j'ai demandé mais il m'a rien donné? Et là, petit à petit, le diable va rentrer dans ta vie et il va te décourager. Parce que tu n'es pas affermi dans la parole de Dieu. Et là, je le dis pour moi-même. Je le dis pour moi-même. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris. Il est parlé de quelque chose de très important dans la Bible. Et surtout, on le retrouvera plusieurs fois dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Je ne sais pas pourquoi je vous le montre, mais ça ne sert à rien. C'est le mot appelé persévérance. En haut de mon lit, j'ai un dessin, il y a écrit persévère. Parce que tous les jours, je me dis que pour avoir la promesse, pour me saisir de la promesse de Dieu, je dois apprendre la persévérance. C'est par la persévérance des saints que nous aurons la victoire. C'est pas du jour au lendemain où tu vas venir, tu vas prier pour quelque chose, tu vas être exaucé. Pendant 10 ans, t'as pas cru. Pendant 10 ans, tu croyais pas.
Et là, tu veux que Dieu te donne tout de suite. Va devant le trône de Dieu. Quand je dis va devant le trône de Dieu, c'est tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte et tu demandes à Dieu ta requête. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu ne t'arrêtes pas sans que Dieu t'ait donné la victoire sur ce que tu avais demandé. Et il a dit aussi, demandez selon ma volonté. Si tu demandes le mari, si tu veux un petit copain, le mari de quelqu'un qui est déjà marié, tu n'auras pas. Tu n'es pas du tout selon sa volonté. Par contre, si tu demandes d'une manière complètement détachée, tu demandes la conversion de quelqu'un qui t'est cher. Tu demandes que cette personne trouve la lumière. Tu demandes que cette personne trouve la rédemption. Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Mais ne t'arrête pas au premier jour. Ne t'arrête pas aux circonstances parce que tu peux voir. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tu lui fasses une confiance aveugle. Mais toi, tu regardes avec tes yeux humains et pas spirituels. Je suis dans une démarche moi-même de foi et je viendrai vous partager ça quand ça sera exaucé parce que je sais que Dieu va le faire et je sais qu'il en fera encore, il en a déjà fait. Et j'ai très à cœur les personnes qui sont alcooliques, les personnes qui sont dépendantes et les personnes qui sont marginalisées. Et pendant beaucoup d'années, les années avant, j'avais prié pour des personnes qui buvaient beaucoup, qui étaient vraiment, vraiment alcooliques. Et à un moment, j'ai eu un découragement parce que je me disais, mais Dieu n'a pas répondu. Et je me suis remis, entre guillemets, sur le droit chemin ces 2-3 dernières années. Et il y a une semaine, j'ai rencontré 3 personnes pour qui j'ai prié, qui m'ont dit que Dieu les a délivrés de l'alcool. Dieu les a délivrés de l'alcool. Et c'est que Dieu est fidèle. Mais nous devons passer par 3 choses. Il faut que l'épreuve produise en nous la patience. Et la patience produit en nous la persévérance. Et la persévérance amènera la victoire. C'est-à-dire que la patience, l'épreuve, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quand en fait tu pries pour quelque chose et qu'il n'a rien du tout, si ce n'est que tout s'empire, qui se passe. On va dire, imaginons, tu pries pour... j'en sais rien, tu pries pour quelqu'un. Tu pries pour quelqu'un qui va mal. Tu commences à prier pour cette personne. Et la situation se dégrade. La personne devient de plus en plus bizarre, de plus en plus agressive, de plus en plus folle. Elle va de pire en pire. Elle a problème sur problème, elle n'a plus d'argent, plus de maison, plus rien. Et là, tu te dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, pourquoi il y a ça ? Et là, tu as 2 choix. Le premier, c'est abandonner et venir murmurer contre Dieu. Dire, tu as dit ça, mais regarde, c'est pire. Ou tu as un deuxième choix, c'est de patienter. Pourquoi tu vas décider de patienter ? Tu vas décider de patienter parce que tu as foi en la parole de Dieu. Et la parole dit que tu dois persévérer pour avoir l'accomplissement de tes promesses. Alors là, face à cette chose, tout va s'empirer. Tu es dans ton épreuve. Tu es dans une épreuve. Mais dans cette épreuve, Dieu ne te lâchera pas. Si tu es sur sa voie et que Dieu va répondre à ta prière, il va te donner des signes. Si tu lui demandes tous les jours, ça va pas, Seigneur, aide-moi à continuer à avoir la foi. Les disciples même ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Si on n'a pas la foi, Dieu va pas nous exaucer. Mais Dieu nous a dit qu'on pouvait demander la foi. Dieu nous a dit, vous pouvez demander la foi. Parce que quand les disciples ont dit, augmente notre foi, est-ce que Dieu a dit non, il fallait avoir la foi, maintenant tu ne l'as pas, tant pis pour toi. Dieu a répondu à ça. Ce sont devenus des pierres. Des gens qui ont fait des grands miracles. Alors, il faut demander à Dieu plusieurs choses. La sagesse, la foi, la patience et l'amour. De toutes ces choses, c'est l'amour. Voilà, quand tu es dans cette épreuve, il faut aussi que notre cœur soit affermi dans l'amour. Parce que Dieu a dit, voici ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et quand vous verrez dans la Bible la définition de l'amour, vous saurez pourquoi c'est quoi la chose la plus grande. Parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour
espère tout. L'amour ne tient pas rancune. Et c'est cette chose en nous, c'est cet amour en nous qui va nous permettre de continuer, de persévérer. Cet amour pour Dieu, mais c'est aussi cet amour pour l'humanité. Parce que Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parfois, effectivement, il place des gens dans notre vie pour qui on aura plus d'amour. Et probablement que cette personne pour laquelle vous avez plus d'amour, c'est parce que vous avez quelque chose à faire pour lui, probablement prier pour cette personne. La persévérance, c'est de continuer. C'est-à-dire que si votre promesse, si ce pourquoi vous arrivez n'arrive pas comme ça veut dire que vous devez persévérer. Ce n'est pas parce que Dieu vous dit d'arrêter, vous devez persévérer. N'abandonne pas celui qui tombe. N'abandonne pas ta vie. N'abandonne pas ton mari. N'abandonne pas ton frère. N'abandonne pas ton ami. N'abandonne pas même cet inconnu qui est dans la rue. C'est ça qu'on doit retrouver. J'avais envie de parler encore une fois de 3 choses. La première, c'est la grâce. La première, c'est la grâce. La deuxième, c'est la patience. Et la troisième, c'est la foi. Et je crois que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Plus je vais parler, je vais me rappeler. Encore une fois, quand je vous partage ça, c'est pas du tout pour faire l'orgueilleux. C'est des choses que Dieu m'a partagées dans le cheminement que je suis en train de faire pour arriver à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. C'est pas du jour au lendemain, je me suis dit ça et tout, nanana. C'est qu'en fait, avoir la foi, ça demande vraiment de faire confiance à Dieu. Et parfois, ça fait mal. Mais ce qui est beau, c'est qu'on sait qu'on va avoir notre promesse. C'est qu'on sait qu'on va avoir notre exaucement. Alors pourquoi j'avais envie de parler de la grâce ? La grâce, c'est un cadeau immérité. Le premier cadeau immérité qui vous est fait dans votre vie, c'est quand Dieu vous a choisi. Dieu vous a amené à croire en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui parce que c'est vous qui l'avez décidé. Parce que Dieu vous avait permis, vous a ouvert vos yeux pour que vous croyiez. Alors cette grâce en nous, elle doit produire quelque chose. Elle doit produire le fait qu'on se dit « Je crois parce que Dieu m'a choisi, pas parce que je suis meilleur qu'un autre. » Si par exemple tu essaies de parler aux gens ou alors tu dis « Non mais ceux-là c'est des incrédules, ils veulent jamais croire », tu les juges. Si toi aujourd'hui tu crois, probablement c'est parce que tu as été dans une famille chrétienne ou alors c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Mais c'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre ou plus intelligent, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et cette grâce doit produire en nous de l'amour pour les autres. La deuxième chose, c'est l'amour. L'amour, la plus grande des choses dont il est parlé. La croix représente l'amour de Dieu, un amour incroyable. Un amour sans condition, un amour qui donne sa vie pour l'autre, un amour qui patiente pour l'autre. Quand on a l'amour, on a tout dedans, on a même la foi, parce que Dieu est amour. Il faut soupirer après l'amour, soupirer pour que Dieu transforme notre cœur. Il n'y a qu'un cœur transformé par l'amour de Dieu qui peut arriver à des promesses. Si on vit des miracles, si on vit des choses, sans l'amour on n'est rien. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et on pourra même être rejeté de Dieu. Parce que Dieu a dit, au dernier temps, il y en a, ils ont dit « Oui, moi j'ai fait des miracles, moi j'ai guéri des gens en ton nom, j'ai chassé en ton nom. » Et lui il a dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Connaissez l'amour. Apprenez à connaître l'amour. Demandez juste à Dieu, je veux te connaître. Il va le faire. Mais pas juste de faire des miracles ou faire des choses pour se glorifier. Parce que là, vous vous comportez juste comme des magiciens. Mais on doit se comporter comme des enfants de Dieu. Et Dieu guérit les gens. Pourquoi ? Parce qu'il les aime. Dieu guérit les gens parce qu'il les aime. Dieu a foi aux gens. Pourquoi ? Parce qu'il les aime. Ensuite, dans l'amour, même dans la foi, il est écrit dans la parole que votre foi ne fasse pas de favoritisme. Et ça, c'est un passage qui a marqué mon cœur. Je ne sais pas si je vais le retrouver là, mais je me rappelle ce qu'il dit. Il dit, vous êtes dans une église, imagine vous êtes dans une église. Et dans une église, il y a quelqu'un qui rentre très bien habillé, il y a de l'or sur son vêtement, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un d'élevé dans la société. Cette personne-là dans l'église, et il dit bien que votre foi ne fasse pas de favoritisme. Cette personne-là dans l'église, quand elle rentre, la personne dans l'église dit « Tiens, mets-toi devant. » Parce qu'on veut t'honorer. Toi, tu es riche, tu es quelqu'un de célèbre. Toi, on veut t'honorer, toi, tu vas aller devant. Mais, à un moment, il y a quelqu'un qui vient
Aujourd'hui, dans le contexte actuel, un SDF, il sent mauvais, il s'habille mal, il a rien pour qu'on mise sur lui. Et cette personne-là, dans la parabole que Dieu utilise, personne ne la met derrière, personne ne s'intéresse à elle. Il utilise ça pour dire que votre foi ne fasse pas de favoritisme. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne mise pas sur les gens qui sont potentiellement acceptables. Mise sur tout le monde. Mise sur des artistes, des chanteurs, des gens qui sont riches. Crois en eux, prie pour eux. Mais mise aussi sur le gars qui est dans ta rue et qui dort sous les ponts. Cette personne même qui se drogue dans ta cage d'escalier, c'est sur cette personne aussi que tu dois miser. Et si tu ne mises pas sur elle, tu fais du favoritisme. Et Dieu dit que si... Il ne veut pas qu'on fasse ça. Et il considère ça comme un péché. Et il dit que si tu transgresses une seule chose dans la loi, tu es coupable de tout. C'est-à-dire que si tu ne fais pas... Si tu commets l'adultère... Non, si tu ne commets pas l'adultère mais tu connais un meurtre, tu es coupable. Et il dit de la même hauteur, si tu crées du favoritisme dans ta foi, tu es aussi coupable. Alors je prie Seigneur, vraiment, mets ça en nous dans notre cœur, que notre foi ne fasse pas de favoritisme. Si on veut que nos églises grandissent, si on veut que nos familles guérissent, il faut que notre foi ne fasse pas de favoritisme. Pourquoi? Parce qu'on doit croire en tout le monde, et même dans les situations les plus impossibles. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Si on s'arrête, si on fait juste des petites choses faciles, on va croire aux petites personnes, là, voilà, dont la terre est déjà bien semée, et on se dit, celle-là va croire. Mais oui, c'est facile. Alors tu vas le faire par tes propres forces. Mais si cette personne-là, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui bat sa femme, cette personne-là, on ne croit pas en cette personne-là. Alors on fait du favoritisme. Parce que Dieu même peut changer la vie de cette personne. J'ai ça. Je sais pas si vous arrivez à lire. Ah mince, il faudrait que je le mette à l'envers. Non. Il y a écrit « La compassion triomphe du jugement ». La compassion triomphe du jugement. C'est-à-dire que quand on est dans le jugement envers quelqu'un, on est dans un manque de foi, dans un manque d'amour, et nous sommes dans la peur, qui est le contraire de la foi. Mais si nous sommes dans la compassion et dans l'amour, nous allons triompher, nous allons récupérer nos promesses. Voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que collectivement, il faut qu'on se remette en question devant ce verset qui dit « Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi quand il reviendra ?» Ça, je crois que si on retrouve la foi en Dieu, il va se passer des choses dans notre vie. Et si en plus notre foi en Dieu n'est pas n'est pas sujette au favoritisme, alors on verra des choses incroyables. En fait, nous, maintenant, dans nos églises, il faut qu'on soit politiquement correct, il faut qu'on soit bien habillés, il faut qu'on se ressemble tous pour qu'il se passe quelque chose. Mais non, Dieu est un Dieu de diversité. On ne doit pas être dans un conformisme et que tout le monde se ressemble, en fait. On est tous différents, on est tous différents et on est tous enfants de Dieu. Et on doit aller vers chacun pour partager ces choses-là. Je crois réellement que Dieu est un Dieu de miracles. Je crois réellement que si aujourd'hui notre foi est basse, et si votre foi aujourd'hui, vous voyez votre foi elle est basse, vous croyez ni à la guérison, que ce soit guérison de la dépression, d'une tristesse, guérison d'une maladie, guérison d'une relation, ou même guérison de votre être intérieur, quand Dieu vous dit, quand Jésus dit « Je vous donne la paix », si vous ne croyez pas en ça, si aujourd'hui vous ne vivez pas dans la paix, et que vous ne croyez pas, vous savez que Jésus a dit ça, mais finalement vous ne croyez pas, vous n'êtes pas dans la foi. C'est pareil, vous n'êtes pas dans la foi. Et ben je prie qu'aujourd'hui, on puisse vraiment saisir la parole de Dieu avec confiance et réclamer ce qui nous est dû. Que dire genre vraiment, les promesses de Dieu sont réelles. Dieu ne ment pas. Dieu ne se contredit pas. S'il a dit quelque chose, c'est qu'il va le faire. Ses promesses sont tangibles. Par contre, si on ne se penche pas sur ses promesses, si on n'harcèle pas Dieu
peut-être on n'aura pas nos promesses, tout simplement. Ou peut-être on va même être retardé si on fait que murmurer comme les Hébreux dans le désert. Ils ont murmuré, c'est pour ça qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et si aujourd'hui vous constatez que votre foi elle est basse, c'est pas du tout, je vous balance pas ça du tout pour vous faire la morale, pas du tout. Mais j'espère que j'ai semé une graine en vous. Et Dieu nous demande pas de tout d'un coup rentrer un truc dans notre tête et croire tout d'un coup à des choses incroyables. Non, non, non. C'est pas par notre force qu'on aura de la foi, c'est par l'Esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Comment on peut faire alors? Qu'on fasse juste la même prière que les apôtres ont fait. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. J'ai besoin de croire en toi. Si tu crois que Dieu est Dieu, tu crois que Dieu a créé la terre, tu crois que Dieu a créé le ciel, tu crois que Dieu a créé ta main, qu'il a créé mon visage, qu'il a créé mes cheveux, qu'il a créé ton amoureux, qu'il a créé tes enfants. Tu crois qu'il a créé les animaux sous-marins, tu crois qu'il a créé les girafes, qu'il a créé la nature, qu'il a créé les océans, qu'il a créé tous les fruits, tous les insectes. Ça, c'est ce Dieu-là qui tient la terre d'entre ses mains. Et tu peux pas croire qu'il est capable de faire des choses merveilleuses. Sa création est incroyable. Sa création est incroyable. Bien sûr qu'il peut faire des choses dignes. Bien sûr qu'il peut faire des changements incroyables. S'il a créé ton corps, ne peut-il pas guérir ta maladie? S'il a créé ton mental, ne peut-il pas te guérir de la dépression? Alors je veux vraiment parler à toutes les personnes qui sont dans des situations désespérées ou alors qui se contentent de rester dans leur propre situation. Ou peut-être toi tu vas bien aujourd'hui, mais quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton entourage, ou même s'il n'y a personne dans ton entourage, quelqu'un en bas de ta rue est malheureux. Prends la foi. Prends la foi. Comment tu appliques la foi? Par la prière, par le jeûne, par les supplications. Tu prends un cahier, t'écris toutes ces personnes-là, et tous les jours tu pries pour cette personne. Tous les jours, sans t'arrêter, tu pries pour cette personne. Tu demandes la grâce sur cette personne. Tu demandes la guérison. Et plus tu pries, plus tu demandes à Dieu, augmente ma foi. Et si tu constates que quand tu pries, tu n'y crois pas, c'est pas grave. Dis simplement, Seigneur, je te demande pardon, j'ai pas la foi. Augmente ma foi. Je sais que ça, tu vas me donner. Jésus, il a dit quelque chose qui a nourri ma foi parce que je l'ai pris comme une enfant. Souvent on dit j'ai une foi d'enfant et c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très dans la théologie ou les trucs, même si c'est hyper important, mais quand je prends la parole de Dieu, je la prends en mots et il a dit demandez, il vous donnera. Quelque chose qui a nourri ma foi, ma vie chrétienne, demandez et l'on vous donnera. Tu as un caractère pourri, demande à Dieu de le changer. Tu as des discordes avec tes parents, demande à Dieu de changer cette situation. Tu as quelqu'un dans ta vie qui est alcoolique, demande à Dieu de le guérir. Tu es trop timide pour parler de Dieu aux gens, demande à Dieu son esprit, parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as de la haine dans ton cœur, demande à Dieu de l'enlever. Tu as vécu des abus sexuels qui t'ont traumatisé, qui t'empêchent d'avoir des relations, demande à Dieu de te guérir, il le fera, je le sais. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alors ne limite pas Dieu. Si tu crois que Dieu peut guérir quelqu'un, crois aussi pour toi. Si tu crois que Dieu a fait la terre et le ciel, crois qu'il est capable de créer des choses nouvelles. S'il a créé la terre avec rien du tout, ça veut dire qu'il peut redonner vie à ce qui n'existe pas. Il n'y avait rien avant, et pourtant il y a tout ça autour de toi. Je peux parler, je peux entendre, je peux sentir, je peux toucher. Ça, c'est une merveilleuse création. Et vous me faites croire que c'est un Big Bang qui a créé le monde. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Regarde juste mon visage, en fait. Genre, un Big Bang ne crée pas un visage. Un Big Bang ne crée pas une main. Bref, je vais prier maintenant pour fortifier notre foi et aussi pour toutes les personnes qui sont dans des situations désespérées. Aussi pour toutes les personnes qui ne croient pas en toi. Sachez aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre la pensée des gens à croire. Invoquez l'Esprit de Dieu sur la vie des gens. Arrêtez de parler, arrêtez de débattre, arrêtez d'envoyer. Priez, priez sans cesse, suppliez Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, donnez vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Et le Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Or, sans la foi, il est impossible Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Si tu n'as pas la foi, il te next. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va la retrouver. Parce que moi, j'avais pas la foi il y a pas si longtemps. Vous savez comment j'ai retrouvé la foi? Je me suis goinfrée de sa parole. Je me suis goinfrée de vidéos. J'ai regardé des témoignages chrétiens. J'ai regardé des pasteurs qui ont une foi incroyable et qui vivent des choses incroyables. Bon, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es un Dieu qui se révèle. Merci parce que tu es le Dieu des faibles et des humbles, Seigneur. Merci parce que tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Et que comme des enfants, on peut venir à toi, te demander la sagesse, te demander la foi, te demander l'amour, te demander la transformation, te demander la guérison. Merci parce qu'il n'y a rien de trop grand pour toi. Il n'y a aucune maladie, même les maladies psychologiques que tu ne peux pas guérir. Il n'y a aucune maladie que tu ne peux pas guérir. Qu'est-ce qu'un schizophrène, sinon quelqu'un qui a perdu la raison? Et toi, tu peux rendre la raison à ces personnes-là. Parce que tu peux tout. Tu peux tout. Seigneur Jésus, te connaître, c'est aussi avoir tout. Ne nous laissons pas bloquer. Si par exemple nous n'avons pas eu une guérison, si cette personne était en Christ, alors elle a aussi la plus grande des guérisons. Parfois aussi on ne peut pas tout avoir. C'est pas qu'on peut pas tout avoir, parfois Dieu ne voulait pas, tout simplement. Mais si cette personne connaissait Dieu, alors elle a la plus grande guérison. Seigneur Jésus, vraiment, le plus grand des miracles, c'est de te connaître. Alors permets-nous de faire connaître ces gens à travers toi. Pas faire connaître par nos mots, pas faire connaître par nos paroles, ou par nos vidéos, ou par notre manière de vivre, en montrant ce qu'on fait toujours, mais en priant avec amour pour ces personnes. En te les remettant, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le pouvoir de l'ennemi. C'est-à-dire que le diable n'a plus aucune puissance. Tu nous as donné le pouvoir de lier et de délier ce qu'il y a sur terre. C'est-à-dire que s'il y a une malédiction sur une famille, on peut la briser dans le nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont liés par des démons, on peut briser ces choses dans le nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont constamment dans la dépression, on peut briser ces choses dans le nom de Jésus par la prière. Donne-nous de l'audace, Seigneur. Donne-nous du zèle. Donne-nous du courage. Donne-nous de l'humilité, Seigneur Jésus. Et surtout, donne-nous de la foi. Augmente notre foi, Seigneur, parce que c'est toi qui mènes la foi à la perfection. C'est toi qui fais tout en nous. Donne-nous d'être soumises à ton esprit, Seigneur, et d'être toujours proche de toi. Ne lâche jamais notre main. Seigneur, je te prie pour toute personne qui m'écoute, qui est suicidaire, dépressif, alcoolique, toxicomane, avec des TOC, avec des troubles du comportement, avec des problèmes d'alimentation, avec avec des gens qui ont vécu des traumatismes, que ce soit des viols, des abus sexuels, des violences physiques ou verbales. Seigneur, tu peux les guérir. Tu vas les guérir. Car il n'y a rien trop grand pour toi. Que ton feu, que ton esprit vienne brûler sur ces gens. Seigneur, je te prie que tu puisses embraser notre cœur d'amour, de compassion, et qu'on puisse avoir conscience de qui tu es, Jésus. Aide-nous à ne pas avoir honte de toi. Tu es l'avenir. Tu es tout. Ne pas t'avoir, c'est ne rien avoir, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes la foi pour prier pour des gens qui ne te connaissent pas et qui ont une vie tout à fait tranquille. Et on se dit, leur vie est tranquille, ils n'ont pas besoin de toi. Ah, Seigneur, nous ne connaissons pas ces gens quand ils sont dans leur chambre. Les tristesses qu'ils peuvent avoir, Seigneur. Je te prie pour une personne qui est dépressive et suicidaire, qui veut se suicider. Fais renaître un espoir en elle ou en lui. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses, Seigneur. Et c'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, mais parce que tu nous as choisis. Et tu nous as choisis pour qu'on en choisisse d'autres, Seigneur. Et qu'on les place devant ton trône. Et qu'on réclame la vie, Seigneur. Merci parce que tu feras des grandes choses. Et qu'on viendra les témoigner sur cette chaîne. J'ai prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Et du coup, petite visite de mon appartement. Voilà, parce que j'avais envie de rester dans un truc qui me ressemble, notamment les îles, parce que j'aime les îles et j'aime l'Afrique. Et là, vraiment, je me sens déjà un peu plus chez moi. Des plantes, une table, des livres, une guitare. Et là, vous voyez pas la croix. Et voilà.
soyez aussi reconnaissante aussi dans ce que vous vivez quand vous êtes dans un parcours de foi. Ne murmurez pas contre Dieu. Il n'aime pas qu'on murmure. Et si vous murmurez, dites pardon, repentez-vous. On est tous faibles, on est tous... Parfois c'est dur, on vit des choses tellement dures. Mais sachez que la foi veut faire aussi travailler votre caractère. Travailler votre caractère. Parce que avoir foi en quelqu'un, c'est d'accepter de se faire taper dessus. Entre guillemets, hein. N'acceptez pas de vous faire taper, hein. C'est pas ce que je dis. Mais c'est accepter d'avoir mal au cœur. D'accepter de souffrir. D'accepter qu'on s'éloigne de vous. D'accepter que ça n'arrive pas tout de suite. Mais c'est parce que Dieu va se glorifier de cette chose. Il va y avoir de très très grandes choses qui vont arriver. Si vous avez enterré des choses, des sujets de prière, des personnes parce que vous avez perdu la foi pendant un moment, il n'est jamais trop tard pour revenir les chercher. Allez les chercher. Les éboueurs sont pas venus chercher vos sujets de prière. Allez les chercher et allez les ramener devant le Seigneur Jésus. Que Dieu mène votre foi à la perfection et qui mène ma foi à la perfection aussi. On va vivre des grandes choses. Si on fait ça, on vivra des grandes choses. Il va y avoir une nouveauté de vie dans notre vie et dans notre pays, dans notre ville, dans notre famille. Bref, merci de m'avoir écouté. Bisous, 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 bisous.